Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. On va consacrer cette partie à l'étude des chapitres 4, 5 et 6 du roman de la boîte à merveilles. Commençons par le chapitre 4. Nous sommes dans les premiers jours du printemps. Le narrateur et sa mère vont rendre visite à l'Aïcha. Alors les deux femmes passent leur temps à parler et à débiner les gens, et le petit enfant Sidi Mohammed joue avec les enfants des voisins en invitant les scènes de ménage et de mariage, et le jeu se termine par une dispute. Après, Moulay al-Arbi retourne chez lui. Alors il plonge l'Aïcha dans la consternation. C'est un événement malheureux. Elle parle d'un pacha. Soudain, elle se met à pleurer et la mère du narrateur la console. À la tombée de la nuit, le père Abslam vient chercher sa femme et son fils. Le jour suivant, c'était le vendredi, la mère révèle au père la cause de chagrin de l'Aïcha. C'était la dispute entre Moulay al-Arbi et son associé Abdelkader. Le problème qui est, c'est Moulay al-Arbi a emprunté de l'argent à son associé et ce dernier a nié sa dette. Chose qui a poussé la victime, qui est Moulay al-Arbi, de poser des plaintes contre cet arnaqueur qui est Abdelkader. Malgré ces plaintes, la victime n'a pas pu faire justice. Le pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu gain de cause. Alors que Sidi Mohammed est surtout occupé par sa boîte, qui lui permet de s'éloigner des problèmes et de se soustraire aux tracasseries de la vie. Et dans ce chapitre, il y a aussi les récits de l'épicier Abdullah, qui est un homme énigmatique, a peu de clients mais beaucoup d'amis. Il a aussi des ennemis qui cherchent à lui nuire. Oui, Abdullah suscite tantôt l'antipathie des uns qui lui calomnient, et tantôt la sympathie des autres qui lui soutient. Et par une soirée d'hiver, le père Abslam raconte à sa femme l'histoire d'Abdullah et ses récits. Et rarement de trouver ça. Chapitre 5. C'était un mercredi. Le maître de l'école est heureux et gentil avec les écoliers. La raison de son bonheur est l'avènement d'Ashura, occasion pour la réfection de l'école. À cet instant, les enfants sont libérés pour le reste de la journée et Sidi Mohammed est très content. Mais cette joie est altérée par l'absence de la mère, qui est partie avec l'Aïcha. Et lorsque la mère est de retour, elle chuchote aux voisines l'histoire de son ami. Elle leur raconte les problèmes de l'Aïcha. Venons à un événement marquant dans ce chapitre. C'est Moulay al-Arbi qui est ruiné par le procès vendu en faveur de son ennemi Abdelkader, alors que sa femme vend tous les bijoux et meubles qu'elle possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. Et au moment où la mère achève son récit, un hurlement déchirant s'élève. C'était la mort de Mohammed ben Tahar que la vieille esclave Mbarka vient d'informer les femmes. Et bien sûr, Lalla Zoubida va présenter ses condoléances à la femme du défunt et Sidi Mohammed l'accompagne. Et lorsque ce dernier revient chez lui, il songe à la mort et à l'enterrement. Et pour le consoler, le père Abslam lui raconte une histoire afin de lui faire comprendre que certains morts sont accompagnés d'anges au paradis. Mais l'enfant reste ennuyeux, sombre, partant dans une tristesse profonde. Il pense qu'il va mourir et se met à imaginer son propre cortège funèbre. Et il s'endort en faisant des rêves. En se réveillant le matin, il est dispensé de sa maman d'aller à l'école coranique et gratifié ensuite d'un beignet. Le narrateur est fatigué, lassé de suivre les activités journalières des femmes. Il s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. Puis sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuir. Mais le chat efflanqué de Zineb lui dérobe la chaîne qu'il a nettoyée avec une grande application et s'enfuit. Voyant que c'est la fillette qu'il a chargé de lui voler. Il se précipite alors sur elle
et une violente dispute éclate entre les deux ennemis. Chapitre 6. 8 jours avant la fête d'Ashura, le Msid est nettoyé et badigeonné à la chaux par les écoliers. Seuls les plus grands sont admis à cette tâche, et cela déçoit le narrateur. Mais le jour suivant, il est nommé chef d'équipe qui doit astiquer le sol, et le soir, il revient à la maison harassé, très fatigué, mais se vante, il est fier devant ses parents de ses exploits. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre. Le matin, sa mère le retient d'aller à l'école coranique. Elle compte l'emmener avec elle pour lui acheter les vêtements de la fête. L'on saute de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de tort. Il rêve d'être un chevalier fort et après une courte réprimande, sa mère l'emmène avec elle. Et en passant par le rez-de-chaussée, la Chouafa demande à la mère de lui apporter avec elle du tissu. Chemin faisant, la mère rencontre une voisine de l'Aïcha. Il rapporte que l'homme ruiné, qui est Moulay al-Arbi, s'est remis sur ses pieds. Alors que Sidi Mohammed, surprenant par les chatoiements des tissus exposés dans les boutiques de la Qisariya, il est très content. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre. C'est que la mère achète une cotonnade blanche, un gilet pour son fils, puis une satinette pour la Chouafa. Et en entrant, le garçon fait des grimaces à Zineb, alors que sa mère le rudoie, et il éclate en sanglots. Sidi Mohammed est triste, abandonné dans un coin. Il rêve de devenir prince galant et puissant, mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, il mangea à contre-cœur la viande en navet. Et au cours du déjeuner, il entend chanter Lalla Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman. Bien sûr, elle est heureuse. Et Rahma va raconter l'histoire de ce couple, après avoir cédé aux prières des voisines. Le vendredi dernier, l'oncle Othman est sorti de bonne heure pour aller faire des commissions à la Joutria. Il y a une foule de clients devant la boutique du boucher. Impationnant, le vieil homme jette des boutades, désobligeantes au boucher. À ce moment, Sidi Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. Et la bête s'empare de sa babouche qui a sauté et s'enfuit. L'homme poursuit le chien et récupère son bien. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. Il revient chez lui sans provision et offre à sa femme une rose pour la calmer, et cette dernière le maltraite. Et à la fin de cette partie, j'espère que vous avez bien acquis le contenu de ces 3 chapitres. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo. Au revoir.